Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi. Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec. Nous sommes le vendredi 21 février. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Une. Content de vous retrouver. Est-ce que vous vous êtes couché tard hier? Avez-vous suivi ce match dont tout le monde parlait depuis 24 heures et même plus? Je vais vous l'annoncer tout de suite avant même qu'Olivier puisse prendre la parole. C'est le Canada qui a gagné en temps supplémentaire. Donc, cette partie, cette confrontation des quatre nations. Une belle victoire du Canada et qui d'autre que Connor McDavid, ce joueur qu'on dépeint souvent comme étant le meilleur joueur au monde actuellement au hockey, qui a donc marqué le but final. Je me suis couché un peu plus tard de mon côté. Vous aussi, Jean-Philippe. Véronique, vous? Non, moi, j'étais couché, mais c'est pas grave. J'ai entendu des bruits dans la maison. Oui. Donc, ça a célébré un peu ça a célébré quand dans la même. maison. Pour être bien honnête... Oui, et pardon, mais on dirait que ça nous a fait du bien ou ça nous fait du bien collectivement. Je pense que oui. C'était au-delà d'une partie de hockey. Il y a bien des gens dans mon entourage qui n'écoutent jamais le hockey qui, hier soir, ont décidé d'écouter cette partie-là. Ça nous a fait du bien. Et on a été gâtés parce que ça a été tout un match aussi. Un match. Je vais vous avouer une chose, par contre. Je voulais l'écouter au complet. En troisième période, j'ai décidé d'aller écouter ça dans mon lit en me disant ça va être la dernière période, à mon avis. Drôle d'idée, en effet. J'ai mis ça sur mon ordinateur portable. Je me suis endormi, mais je me suis réveillé à la fin de la troisième période, juste en temps pour voir le temps supplémentaire et le but gagnant. Alors, vous aurez compris qu'on va parler de ça aujourd'hui. Tiens, parlons-en tout de suite avec Olivier. D'abord, officiellement, bonjour Olivier. Bonjour. Et écoutez bien ça. On a droit à une mise en jeu entre Austin Matthews et Connor McDavid. La rondelle pour McDavid, le tir et la rondelle a été bloquée. Makar à la rondelle. Le jeu de l'autre côté. Marner, la passe, McDavid, le tir et le but! Oh, Canada! Oh, McDavid! Le Canada gagne! Voilà, Canada gagne le tournoi. Donc, quel match, Olivier? Ça a été un match extraordinaire, un match d'anthologie. Honnêtement, pour une première édition de ce tournoi, d'avoir une finale déjà Canada-États-Unis, c'était du pain béni pour les amateurs de hockey. Et puis hier, dans le contexte, avec les deux équipes sur la patinoire qui se sont livrées toute une bataille, ça a été 2-2 dans cette rencontre en temps réglementaire. On a eu besoin d'une prolongation et c'est Connor McDavid qui a délivré le public canadien qui était présent à Boston dans un match qui a été âprement disputé. Plusieurs chances de part et d'autre tant les Canadiens que les Américains, même en troisième période. Et en prolongation, là, c'était l'affaire des Américains. Oui. Donc, il y a plusieurs partisans canadiens qui ont eu chaud en prolongation. Quelques arrêts clés de Bennington. Jordan Bennington, qui a été le gros point d'interrogation, peut-être la seule critique qu'on avait pour la formation canadienne. 3 gardiens de but. On se dit, est-ce que ce sont vraiment les meilleurs gardiens de but canadiens? Et John Cooper, qui a fait de Jordan Bennington son gardien numéro 1 tout au long de ce tournoi. Il a fait taire les détracteurs hier avec des arrêts exceptionnels en prolongation pour permettre au Canada de garder la tête hors de l'eau. Et il fallait une occasion. Et c'est Connor McDavid qui l'a eu d'une brillante passe de Mitch Marner campé dans le coin de la patinoire. Ça n'a pas été un match facile pour Connor McDavid. Plusieurs situations où contrôle la rondelle, perdait la rondelle un peu. Ça a été un match frustrant pour lui. Mais en toute fin de match, c'est lui qui a fait la différence. Donc, victoire du Canada. Le Canada qui décroche donc cette coupe à la confrontation des quatre nations. C'est Nathan McKinnon qui a été nommé joueur par excellence du tournoi. Donc, l'attaquant canadien qui a été effectivement une bougie d'allumage tout au long de ce tournoi. Je vous invite d'ailleurs à écouter ses commentaires après le match parce que pour lui, c'était un honneur que de pouvoir défendre les couleurs du Canada et ce sera un honneur pour lui de pouvoir célébrer ce titre. On l'écoute. If they beat us tonight, I don't think our reputation would have taken a huge hit. They're an amazing team. They were the favorites coming in. So, but obviously, we definitely pride ourselves off of being the best hockey nation. And, it's nice to, for another year at least, we have some bragging rights and got to go do it again next February.
Non, même si on avait perdu le match, même si on avait perdu la finale, ça n'aurait pas été un déshonneur parce qu'on avait toute une équipe devant nous. L'équipe américaine, c'était une équipe redoutable. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura à peu près 12 mois pour pouvoir célébrer, de pouvoir bomber le torse un peu, parce qu'il fait référence aux Jeux olympiques qui approchent. Et on retrouvera certainement ces deux formations, probablement parmi les équipes de tête qui aspireront à la médaille d'or aux Jeux à Milan dans un an. Donc, les joueurs y pensent déjà. Brady Tkachuk, dans le vestiaire des Américains, a parlé lui aussi des Jeux olympiques en disant « Notre revanche, c'est là qu'on pourra l'avoir. » Donc, tout au long de l'année, c'est à ça qu'on va penser. Donc, vraiment, là, ça a été un scénario idéal pour la Ligue nationale de hockey, pour les partisans, pour les joueurs qui étaient sur la patinoire. Vraiment tout un spectacle. Oui, et effectivement, et vous le disiez, c'était dans un contexte politique chargé avec, on ne peut pas en faire abstraction. Puis Jean-Philippe, je pense que vous aviez raison en disant on dirait que ça fait du bien d'avoir cette victoire. Ça allait au-delà du hockey. Donald Trump qui avait interpellé le premier ministre Trudeau en parlant de lui comme le gouverneur Encore Trudeau une fois, a rappelé aussi le 51e. Ça fait la même chose aussi. Voilà, donc ça mettait la table. Oui, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Alors, Véronique, allons-y avec la météo. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Qui nous a fait oublier les bancs de neige pendant quelques temps. Mais je m'en suis rappelé assez vite ce matin. On les retrouve rapidement quand même. Ils sont encore bien présents. Donc là, pour les prochains jours, ça va être des températures qui vont grimper un peu une semaine prochaine, beaucoup plus douces à venir. Ce n'est qu'une petite passe de douceur. L'air froid va revenir vers la fin du mois. Mais d'ici là, quand même, on s'en va vers du temps plus clément. Ça paraît ce matin, -9 à Montréal. Ça varie entre -10 et -13 là, sur le sud du Québec. Nuageux au réveil, oui, il y aura des flocons en estrie, mais ailleurs, ça deviendra un mélange soleil-nuage. Alors, un vendredi agréable, -6, -8 au thermomètre. On aura une nuit prochaine autour de -13 à -15. Peut-être encore un peu de -20 par endroit dans les Laurentides. Il fera beau samedi matin. Ennuagement en après-midi. Il y aura des flocons fin de journée, soirée. Pas grand-chose. Pas d'accumulation significative. Les températures samedi, -3, -5. Donc, ça remonte graduellement. Ça, c'est dans les normales. La nuit de samedi à dimanche, beaucoup moins froide. -5 à -8. Et dimanche, légèrement sous le point de congélation. -1, -3 degrés. Assez nuageux par endroit. De belles éclaircies. Donc, un week-end calme dans l'ensemble. Pas de chute de neige marquante. Et il y en aura des chutes de neige la semaine prochaine, mais étant donné les températures plus douces, une neige un petit peu moins tenace. Là. Donc, ce sera à suivre. Quand on parle de chute de neige, là, encore des 30-40? Non. Ou... OK, c'est bon. Ça, on écarte ça du scénario. Des petites chutes de neige inoffensives ici et là qui peuvent nous faire pester un peu, mais rien pour en paralyser la ville encore. Bon. Là. D'ici là, ça reste variable du côté de l'Abitibi. Il y aura des flocons en fin de semaine, mais pas significatifs non plus. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la tendance sera au dégagement cet après-midi. Même chose vers la Gaspésie, la Côte-Nord, il fera beau. Les températures, -3, -5 degrés, c'est quand même relativement agréable. La fin de semaine sera agréable aussi. Soleil principalement samedi dans l'est du Québec, plus nuageux dimanche. En territoire ontarien, c'est du -3, -5 aussi. Il nous reste un petit -8 aujourd'hui à Ottawa. Le mercure va grimper dans les prochains jours. Pas mal de nuages, ça deviendra variable cet après-midi sur le sud de l'Ontario. La pluie se poursuit à Vancouver. Ce sera un week-end pluvieux et la douceur s'est infiltrée du côté de l'Alberta. Edmonton, Calgary, 5 à 8 degrés aujourd'hui. On atteindra la dizaine cette fin de semaine. Regina, Winnipeg, toujours sous la barre du -20. Ça remonte. Ciel variable aujourd'hui, -2 à Regina, -9 à Winnipeg. Et on passera au-dessus de 0 cette fin de semaine. Donc, l'air printanier qui s'infiltre un peu dans l'ouest du Québec. Et une semaine moins froide chez nous la semaine prochaine. Merci, Véronique. Bonne journée. Alors, Jean-Philippe, on va parler de SACLIC, cette plateforme de la Société de l'assurance automobile du Québec qui a été lancée de façon totalement chaotique. Et il y a eu un rapport dévastateur hier qui a été présenté par Guylaine Leclerc, la vérificatrice générale du Québec, qui révèle que des responsables savaient que cette plateforme, ce service allait droit dans le mur, n'en ont pas parlé à leurs supérieurs. Elle n'est pas tendre à l'égard des responsables de ce projet. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment un rapport accablant, dévastateur, là, comme vous avez dit. La vérificatrice générale, donc, qui a conclu que le lancement de SACLIC là, en 2023, Mathieu, ça a été un échec, notamment parce que les coûts du projet, eh bien, ils ont explosé. La facture, d'abord, ça devait être 500 millions, puis, oups, ça a grimpé. Elle va atteindre au moins 1,1 milliard de dollars. Et ça, Mathieu, c'est 500 millions de plus que prévu, là, quand même. Alors, dans son rapport d'hier, donc, la vérificatrice générale du Québec confirme que les tests nécessaires n'ont pas été réalisés avant sa mise en ligne, alors qu'en 2022, pourtant, il y a des experts qui avaient soulevé des risques importants,
notamment celui de faire face à de nombreux problèmes informatiques, mais on a quand même décidé d'aller de l'avant avec la mise en ligne de ce projet-là, de cette plateforme-là. Des informations qui ont été cachées aux dirigeants de la société d'État par l'équipe du numérique, selon la vérificatrice générale du Québec, qui ont été cachées donc par l'équipe responsable du projet. Oui, ce qui veut dire donc au gouvernement Legault, à ses ministres, qu'ils ont été tenus dans l'ignorance. Oui, c'est ce que dit le gouvernement hier. On écoute des réactions de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, et du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr, suivi du premier ministre du Québec, François Legault. Je n'étais absolument pas au courant. C'est quant à moi outrageux. On a très certainement été trompés. De la mauvaise information a été donnée par la SAC au gouvernement. L'opposition qui demande au gouvernement Legault d'aller au fond des choses. Oui, pour comprendre ce qui s'est passé, pour faire la lumière sur les ratés de la plateforme numérique, parce que les partis d'opposition, Mathieu, ont de la difficulté à croire que le gouvernement a réellement été tenu dans l'ignorance dans ce dossier-là. On écoute 3 réactions. Celle du chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, suivi de Joël Arsenault du Parti québécois et de Haroun Boisy de Québec solidaire. J'ai pas la preuve qu'ils ont menti, mais très clairement, ils n'ont pas fait leur travail. À quoi ça sert? Ministère de la cybersécurité, du numérique. Il faut absolument démarrer une commission d'enquête pour aller au fond des choses. Alors, il faudra voir ce que décidera le gouvernement Legault. Et de son côté, il y a le PDG de la SAC qui a fait son mea culpa. Mais il faut quand même dire, Mathieu, qu'il n'était pas là au moment où le fiasco s'est passé. Il est arrivé après. Alors, ce qu'il dit, lui, le PDG de la SAC, qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer, comment des informations aussi importantes ont pu être cachées à la haute direction de la Société d'État. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Je retrouve, oui, Mario de Ticcio dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Mario. Bonjour. On parlait de ce match de hockey au début de l'émission. Bien, évidemment, ça se retrouve un peu partout dans les médias de ce matin. Élan de fierté pour le Canada. Absolument. Dans tous les médias, du moins, qui pouvaient publier, le match a quand même terminé tard. Donc, il y en a certains qu'on le voit déjà là, que dans les journaux, il fallait que ça aille à l'impression avant la fin du match. Dans tous les cas, comme on le disait, élan de fierté dans tous les journaux, dans la plus grande majorité des journaux nationaux. Je suis allé voir aussi du côté du Globe, du Boston Globe, parce que le match avait lieu à Boston. Et là, bien sûr, c'est un peu la déception. Les Américains ont perdu, mais les journalistes du Boston Globe ont quand même pris beaucoup de pages, ou du moins de temps, de mots, pour parler des Canadiens et à quel point c'est un match important pour les Canadiens. Ils ont rencontré notamment plein d'amateurs, de fans de cette équipe canadienne pour parler de tout ce qui se passe dans le monde politique. Donc, on a bien sûr parlé des tarifs et tout ça. C'est des textes à lire dans le Boston Globe. Sinon, il y a plein de textes à lire dans tous les médias canadiens, notamment aussi sur cette hymne nationale qui a été un peu huée, l'hymne nationale canadienne, mais la chanteuse Chantal Kreviazuk a changé les mots en protestation contre Trump. À la place de dire « In all of us command », elle a dit « That only us command ». Elle ne veut pas que ça devienne un 51e État, le Canada. Des chroniqueurs de la presse anglaise et francophone également réagissent, mais de façon différente, à ce plan pour moderniser le mandat de CBC Radio-Canada. Oui, le plan déposé hier par la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, c'est certain, dans les médias francophones, dans tous les médias, on rapporte bien sûr ce que ce plan inclut, notamment cette idée-là de bannir les pauses publicitaires à la CBC, à Radio-Canada aussi, de rendre CBC Gem ou Tout.tv gratuit. Du côté francophone, il y a par exemple dans la Presse Plus, le chroniqueur Mario Girard qui dit que c'est un bon plan qui tombe très mal en faisant référence au fait que Mme Saint-Onge ne se représentera pas aux prochaines élections et qu'on est dans un contexte politique assez particulier au pays. On ne sait pas si les libéraux vont pouvoir rester très longtemps, mais pendant ce temps-là, il y a la presse anglaise, notamment le National Post, qui, lui, parle plus des billets de CBC et on voit vraiment un élan différent de ce que ça représente CBC pour ce journal
le National Post. Et en terminant en quelques secondes, chute de neige record. Bonne nouvelle pour les agriculteurs? Ben oui, comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, c'est sûr, avec plus de neige, ça va donner plus d'eau aux plantes. C'est un texte à lire dans la presse plus. Merci beaucoup, Mario. Merci, au revoir. Je retrouve à cette heure-ci pour sa chronique culturelle Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour Julie-Jasmine. Bonjour Mathieu. D'abord, vous êtes allé visiter une exposition. C'est particulier, c'est sur le travail de Jean-Marc Vallée, sur ses sources d'inspiration. Ça se passe au Centre PHI. PHI. Oui, c'est ça. Et j'y étais vendredi passé. Je suis restée 2h15 et j'ai l'impression de ne pas avoir tout vu, mais surtout tout entendu, parce que tout le rapport est au sonore, donc des extraits sonores, de la musique bien sûr, des témoignages, parce que c'est pas une rétrospective sur sa filmographie, on n'est pas du tout dans ça, on est vraiment parlé de source d'inspiration bien sûr, qui est comme devenu l'épicentre de sa création au cinéma. La première pièce, grande pièce noire. Et il y a un modèle réduit de la maison de son enfance, qui est un duplex dans Rosemont. Une maison, d'ailleurs, dans laquelle on nous précise qu'il y avait plus de vinyles que de livres. Que clairement, la musique a été une grande source d'inspiration. Que son père était discothécaire à CKC et qu'il avait rencontré sa mère dans un magasin de musique. Et c'est son fils, Alex Vallée, qui nous raconte ça et nous en ajoute aussi un petit peu. La musique au cinéma l'aidait à construire l'histoire de ces personnages, d'où ils venaient, ce qu'ils aimaient, leur backstory. C'est sans doute pour ça que pendant la grossesse de ma mère, mon père ira même jusqu'à placer ses gros écouteurs de DJ sur son ventre pour me faire entendre mon premier mixtape intitulé « Musique pour bébé » et signé papa. C'est bon. Ah, c'est bon. J'ai fait ça moi aussi. Faire entendre de la musique au bébé en conception. Mais moi, ça m'a vraiment touchée parce que, bon, évidemment, vous le savez, il est décédé subitement il y a 4 ans. Puis de voir son fils témoigner et surtout son amour des mixtapes. Vous savez, les compilations. Il fut un temps, c'était sur cassette. Maintenant, on se fait des listes de lecture sur le numérique. Puis dans la deuxième pièce, on rentre là-dedans. C'est une mini-salle de cinéma. On y présente 2 de ses courts-métrages, dont son premier en 95 avec un très jeune Marc-André Grondin qui a à peu près 9 ans là-dedans. Puis c'était comme les bases du film Crazy. Ensuite, dans la troisième salle, c'est vraiment une table de mixage sonore, une toute petite, dans laquelle vous pouvez construire votre mixtape à vous avec des extraits. Là, on parle de témoignages, d'anecdotes, d'amis proches, de collaborateurs et aussi des chansons. Donc, vous allez entendre là-dedans, en montant et descendant, j'allais dire dans notre jargon, le pote. Nous, on dit ça de même, je n'aurais pas l'expression française, mais en tout cas... Le potentiomètre. Ah, merci Mathieu, ça, le potentiomètre. Donc, un Matthew McConaughey. Ou le curseur. Ah, le curseur, voilà. Une Alexandra Streliski, une Reese Witherspoon, raconter justement l'importance de la musique, de sa touche aussi, sa façon de percevoir la vie et d'amener tout ça dans ses œuvres. Et on y apprend des petits secrets, comme exemple le scénario de Café de Flore. Quand Jean-Marc Vallée l'écrivait, il avait en tête la chanson de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Toute l'histoire était basée là-dessus. Mais Robert Plant ne lui a pas accordé les droits de la chanson. Alors, on a rebrassé un peu les choses. Finalement, c'est une chanson de The Cure qui est apparue. Mais tout ça pour dire qu'il voulait toujours aller chercher le maximum de ses collaborateurs. Il aimait être DJ dans les parties. En fait, il voulait être une rockstar. C'est ça. Avant le cinéma, c'était dans sa tête une rockstar. Le cinéma, c'était comme son deuxième choix. Et c'est bon de l'entendre aussi, Jean-Marc Vallée. Ça peut changer une vie, d'avoir la musique dans sa vie. Puis ça crée quelque chose de bien particulier. Ça m'a donné envie de rêver, comme le personnage là, de Zach dans Crazy. Là. Il m'a donné des ailes. Le rock, c'était ma religion. Là. Jeune. Vraiment, donc, quelqu'un qui aime la musique et pour qui la musique a été importante. C'est presque une exposition musicale plus que filmographique. Bien, vous avez raison, je pense. En fait, c'est comme si, je dirais, les scènes sont devenues marquantes grâce à la musique. Et moi, quand je suis rentrée aussi, je parlais des extraits de son garçon qui parlait, Alex Vallée, mais surtout cette fameuse scène dans Crazy de lévitation sur A Sympathy for the Devil où Marc-André Grondin s'élève dans l'église. Je suis rentrée dans cet extrait sonore-là dans les premières secondes. C'est venu vraiment me chavirer. Et il y a aussi une des chansons que je vais vous faire entendre, parce qu'on en entend plein. On va entendre du The Cure, du Simon & Garfunkel, du Sigur Rós. Tous des bons groupes. Puis on les écoute, puis dans une qualité sonore incroyable. Et il y a cette chanson que je vais vous faire entendre, qui est la chanson du générique d'ouverture de la série Big Little Lies.
J'ai encore des frissons. J'ai vu la série. Les images nous reviennent dans la tête. C'est des scènes de plage en Californie. Et son créateur, qui s'appelle Michael Kiwanuka, c'est un Britannique. Lui se faisait apostropher sur les réseaux sociaux quand la série télé est sortie. Parce que probablement, les droits avaient été négociés, étaient plus ou moins au courant. Puis on s'est dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Quelle chanson? Quelles images? Et lui, il nous le raconte comment ça s'est passé, tout ça. Alors, et je vous le dis, j'ai pris à peu près 4 pages de notes quand j'étais là-bas parce que je voulais tout vous raconter ça. C'est au Centre Phi, c'est gratuit et vous devez réserver. Et c'est présenté jusqu'au printemps, le 4 mai. Donc, les sources d'inspiration du cinéaste Jean-Marc Vallée. Donc, on va continuer quelque part en musique, parce que c'était très musical, ça, comme expo. De la nouvelle musique d'une de vos artistes préférées. Bacha Boulat. Elle est dans la catégorie des coups de cœur de Julie-Jasmine Boudreau. C'est m'accorder beaucoup de crédit, je trouve, mais en tout cas. C'est correct. Je le remets à elle parce que c'est une autrice, compositrice, interprète, multi-instrumentiste. Ça fait 10 ans que je suis cette fille. Elle était surtout dans la folk, mais là, je la vois de plus en plus dans la pop avec ce nouvel album. C'est intéressant. Elle est canadienne, elle est établie à Montréal, elle a 40 ans. Son album, c'est son 7e, son album studio. Puis ça s'appelle Bacha's Palace. Donc le palace, c'est son appartement, c'est son local de répétition, c'est l'intérieur de sa tête, c'est tout ça en même temps. Et elle a des racines polonaises. Et d'ailleurs, ça lui a inspiré une chanson qui s'appelle Disco Polo, comme dans Disco polonais. Alors, et elle raconte justement un souvenir d'enfance. On l'entend en polonais, on l'a entendu dans l'extrait d'avant en anglais. Est-ce qu'elle chante aussi en français? Oui, puis elle a produit une chanson dans les 2 langues qui s'appelle Baby. Alors, et je vais vous faire entendre justement la version d'abord en français et dans le refrain, on vous a mis la version en anglais, vous allez voir. Mais dans ma tête, dans mon sommeil, mes bras te cherchent quand je me réveille. J'aimerais croire que c'est possible de mener une vie paisible. Oh, baby, 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 I don't know. Baby, 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 I don't know. Un très bel album lumineux. Bacha Boulat, ça sort aujourd'hui. Allez écouter ça. Merci beaucoup pour cette suggestion. On va terminer justement cette édition d'À la Une en musique avec Bacha Boulat. Moi, je vous remercie d'avoir été des nôtres cette semaine. On se retrouve lundi. Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. Non, tu y vas-tu ou tu veux que j'y aille? Vas-y donc, j'ai pas dormi de la nuit. Tout va bien aller. Logisco, On appelle ta mère. plus de 6 000 appartements à Québec.